sur la chaîne WordPress Empire 2.0. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment créer un site WordPress de zéro, c'est-à-dire créer un site WordPress à partir de zéro, sans aucune connaissance technique en informatique ni en codage. Je vais t'apprendre ça aujourd'hui. Si tu es débutant, alors ça fera une bonne affaire pour toi. Après cette petite formation gratuite, tu dois pouvoir créer ton propre site web ou ton premier site web. Donc cette formation, elle est en deux volets. Nous allons apprendre à créer aujourd'hui le site web en local. Et très prochainement, dans ma prochaine formation gratuite, nous allons apprendre à créer le site web en ligne, c'est-à-dire avec un hébergement et un domaine. Donc, et dans cette prochaine formation, je vais parler de comment acheter un domaine et comment acheter un hébergement. Donc, ce site que nous allons créer aujourd'hui en local, vous pouvez toutefois le mettre en ligne très prochainement. Je vais vous apprendre comment mettre en ligne un site qui a été créé en local. Donc, c'est très important. Restez jusqu'à la fin, car après cette formation, tu dois pouvoir créer ton premier site web avec WordPress. Si tu es prêt, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur et on commence. Alors à présent, on se retrouve devant l'écran de mon PC et nous allons commencer étape par étape la création de notre site web en local avec WordPress. Mais avant de commencer, je t'invite, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes la vidéo et si tu veux aussi bénéficier de mes prochaines formations gratuites, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker aussi la vidéo, car c'est en aimant la vidéo que tu me donnes la force de toujours faire davantage de vidéos et tout est gratuit. Donc allez, c'est parti. Alors à présent, on se retrouve, on est devant l'écran de mon PC et suivez-moi attentivement comment créer un site WordPress à partir de zéro en local. Donc ça va se passer en 6 étapes. Donc en première étape, nous allons télécharger d'abord le logiciel XAMPP et l'installer. Vous allez comprendre ce que c'est que XAMPP. Donc suivez-moi attentivement. En deuxième position, nous allons télécharger le logiciel WordPress. Et en troisième position, nous allons créer la base de données dans le serveur XAMPP. En quatrième position, nous allons installer le logiciel WordPress précédemment téléchargé. Et en cinquième position, nous allons configurer le logiciel WordPress. Et enfin, nous allons accéder à notre nouveau site web qui a été créé en local. Et c'est ce site web que nous allons importer si au besoin, si vous voulez. Vous allez mettre ce site web créé en local en ligne si vous le voulez. Voilà comment ça va se passer. Donc, suivez-moi attentivement et vous allez ouvrir votre navigateur Chrome. Et si vous utilisez Chrome, parce que moi j'utilise Chrome. Donc, et lorsque vous ouvrez le navigateur Chrome, vous allez, dès que vous êtes sur votre navigateur, moi j'utilise Chrome, dès que vous êtes sur votre navigateur, donc il va falloir taper XAMPP, 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 valider. Et lorsque vous êtes ici, vous allez télécharger, vous voyez là, le premier qui apparaît en haut, vous cliquez sur ça, et sur ce site là, voilà. Et lorsque vous êtes ici, vous allez télécharger, vous voyez ici. Donc si vous utilisez Windows, donc vous allez télécharger ici. Par contre, si vous utilisez le système Linux, c'est là. Si vous utilisez OS, c'est ici, ainsi de suite. Donc c'est en fonction de votre ordinateur que vous allez faire le téléchargement. Donc moi j'utilise Windows et la plupart d'ailleurs c'est Windows. Donc vous allez télécharger 64 bits. Actuellement il n'y a pas 32 bits je crois, donc vous allez télécharger le 64 bits. Bon, il y a différentes versions de PHP. Il y a le PHP 7.4, 8.0, 8.1. Donc je vous conseille vivement de télécharger la version PHP 8. C'est-à-dire l'avant-dernière version 8.025. Donc vous allez télécharger. Moi j'ai déjà téléchargé et je ne dois plus télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger et puis vous attendez que ça se télécharge. Donc une fois le téléchargement terminé, vous venez dans votre dossier de téléchargement là et vous allez retrouver le logiciel téléchargé dans le téléchargement là, voilà. Voilà, WordPress, c'est ça. Moi j'avais déjà téléchargé, c'est ici. Donc lorsque vous allez télécharger le logiciel XAMPP, lorsque vous allez le télécharger, vous allez l'installer. Donc ce n'est pas compliqué. Bon, pour ceux qui ont des problèmes lors de l'installation, écrivez-moi en commentaire afin que je puisse vous aider. Voilà. Donc c'est très simple, ce n'est pas compliqué l'installation. Vous ouvrez, vous faites installer et vous cliquez suivant, et voilà jusqu'à la fin.
Donc pour tous ceux qui ont un problème pour l'installation de ZAMP, écrivez-moi en commentaire, je vais vous aider. Ce n'est pas du tout compliqué. Bon, c'est pour ne pas trop allonger la vidéo, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Et après cela, après avoir installé le logiciel ZAMP, à présent, ce que vous allez faire, nous allons essayer d'accéder au logiciel ZAMP. Nous allons accéder. Donc après l'avoir installé, vous venez ici, ZAMP, bien installé. Donc voilà comment le ZAMP ça va apparaître. Voilà comment le ZAMP va apparaître. Votre serveur ZAMP installé. Voilà comment ça va apparaître. Vous l'ouvrez. Et dès que vous l'ouvrez, voilà, vous faites Start. Voilà, ici vous cliquez sur Start. Vous attendez que ça vienne au vert ici. Vous attendez que ça passe au vert. Voilà, c'est passé au vert, c'est bon. Le majuscule là. Donc le Apache et le majuscule doit passer au vert. Vous allez les démarrer en cliquant sur Start. Vous attendez que ça passe au vert. Donc, il y a le majuscule qui est là, j'attends. Voilà, Apache est au vert, majuscule est au vert. Là, c'est bon. Donc, dès que c'est bon, lorsque vous avez le vert, c'est bon. Donc, si chez vous, ça ne marche pas, si ça ne marche pas et que ça affiche un message d'erreur, retournez sur votre logiciel ZAMP, faites clic droit, votre logiciel ZAMP qui a été installé, faites clic droit et faites ouvrir en tant qu'administrateur, ça va marcher. Voilà, aussitôt terminé, donc vous revenez à nouveau au niveau de votre navigateur Google Chrome. Et dès que vous êtes au niveau de votre navigateur, là, vous allez taper 127.0.0.1. Donc ça, en fait, c'est l'IP de truc là, c'est l'IP du serveur local en fait. C'est l'IP du serveur local, c'est pour accéder à votre serveur. Donc vous validez. Et dès que vous accédez à votre serveur local du centre, donc vous cliquez sur phpMyAdmin. Dès que vous êtes sur phpMyAdmin, vous attendez, ça va venir, voilà. Donc dès que vous êtes là, ok, donc on est sur notre serveur. Et à quoi sert le serveur? Donc le PHP MyAdmin. Le PHP MyAdmin, ça va vous servir à créer des bases de données, des tables. Donc nous avons besoin ici juste de la base de données. Et cette base de données va communiquer avec votre logiciel WordPress que vous allez installer. Vous voyez? Donc et tout ce qui va se passer au niveau de WordPress viendra, c'est-à-dire tout ce qui sera enregistré comme information à l'extérieur au niveau de votre site sera stocké ici dans la base de données, comme son nom l'indique, c'est une base de données. Voilà. Donc ici, nous allons apprendre à créer la base. Donc vous cliquez sur une nouvelle base de données, simplement, et vous mettez le nom de la base de données, simplement. Donc ici, nous allons mettre à tout hasard, je vais mettre bon, site test. Voilà, moi je mets site test. Voilà, je fais un site de test, donc je mets site test. Et je fais créer, Vous ne touchez à rien, en fait, simplement créer, vous créez votre base de données simplement. Voilà, la base de données elle est créée, je pense qu'elle est où? Site test, voilà, c'est ça, voilà notre base de données. Site test. Suivez attentivement, car nous aurons besoin du nom de la base de données que nous allons utiliser tout de suite. Donc, à présent, la base de données étant créée, vous allez télécharger le logiciel WordPress. Donc, pour télécharger le logiciel WordPress, c'est très simple. Vous revenez dans Chrome. Vous tapez télécharger le logiciel WordPress. C'est bien, je vais vous montrer. Télécharger le logiciel WordPress. Donc, et lorsque vous cliquez sur télécharger le logiciel WordPress, voilà, vous venez sur wordpress.org. Donc, wordpress.org. Donc c'est là que vous allez télécharger le logiciel WordPress. Donc la dernière version c'est 6.1.1. Donc vous allez télécharger la toute dernière version. Vous cliquez sur download. Moi j'ai déjà téléchargé et je n'ai plus besoin de retélécharger à nouveau. Donc vous allez cliquer sur download et attendre que le logiciel WordPress se télécharge. Et dès que le logiciel est téléchargé, donc vous allez venir dans votre dossier de téléchargement. Vous venez dans votre dossier de téléchargement. Donc lorsque vous êtes là, voilà le dossier il est ici. Voilà le dossier. Donc un instant. Très bien. Le dossier. Donc vous allez ouvrir le dossier. Le dossier et voilà. Il y a le logiciel WordPress qui est dedans. Donc et vous allez décompresser. Donc vous allez extraire en fait. Je ne sais pas. Mais en tout cas,
Pour ceux qui utilisent WinRAR, donc vous allez faire extraire. Pour ceux qui utilisent Zip, vous allez décompresser. Donc ça dépend. Moi j'ai déjà décompressé. Donc c'est là. Et voilà, quand vous ouvrez le dossier décompressé, il y a WordPress dedans. Le dossier qui est nommé WordPress contient les fichiers WordPress. Donc c'est ce dossier qui va nous intéresser. Donc vous allez renommer ce dossier. Vous allez renommer ce dossier, et là, le nom que vous allez donner le nom de la base de données. La base de données que nous venons de créer tout à l'heure dans PHP-MyAdmin. C'est exactement ce nom que vous allez donner ici, au dossier WordPress. Et ne faites pas d'erreur, parce que s'il y a d'erreur, ça ne va pas marcher. Donc, nous avons nommé la base de données site test, je crois. Donc, je vais retourner vous montrer, afin on doit s'assurer qu'on ne se trompe pas, quoi. Donc voilà, nous avons nommé site test. Voilà la base de données qui est là. Donc c'est ce nom que vous allez donner à votre logiciel WordPress qui a été téléchargé. Donc c'est ça, site test. Moi j'ai déjà nommé. Donc vous allez copier ensuite le logiciel WordPress renommé. Donc vous allez copier, et vous venez sur le disque C. Et vous allez venir dans le disque C et vous choisissez Zamp. Vous ouvrez, après vous allez choisir htdoc. Donc htdoc, donc c'est dans le htdoc que vous allez coller, tout simplement. Donc vous faites coller ici, tout simplement. Donc vous collez votre dossier, site test, coller ici, tout simplement. Maintenant, patience. Et un conseil, évitez de faire d'erreurs. Le nom que vous avez donné à la base de données, c'est exactement ce nom que vous allez donner à votre logiciel WordPress téléchargé avant de le copier ici dans un. Voilà, maintenant que notre site test est copié ici, voilà notre WordPress qu'on a donné site test est copié ici, est collé, donc il n'y a plus de problème. Donc nous venons dans notre navigateur. Et une fois dans le navigateur, à présent nous allons essayer d'accéder au logiciel WordPress et l'installer. Et on va l'installer dans le serveur. Donc voilà, pour l'installer c'est pas compliqué. Donc vous allez taper l'IP local 127.0.0.1. vous allez mettre barre, c'est-à-dire slash, et vous allez mettre le nom de la base de données. Le nom de la base de données que nous avons créé dans le PHP-MyAdmin, c'est site test. Voilà. Et en principe, si tout est bon et que vous cliquez sur entrée, on doit pouvoir accéder directement au logiciel WordPress. Mais s'il y a des erreurs, ça ne va pas marcher. Donc, nous allons voir si tout est bon. On va taper entrée. On attend, on va voir. On verra si on peut accéder à notre logiciel WordPress. Si tout est bon. En principe, ça doit marcher. Il n'y a pas de problème. Voilà. Super, c'est bon, le logiciel WordPress a été installé. À présent, nous allons, le logiciel WordPress a été détecté du moins. Donc à présent, nous allons commencer la configuration de WordPress. Donc, vous allez choisir votre langue ici. Nous, c'est la langue française qui nous intéresse. Alors, si vous êtes anglophone, alors vous choisissez la langue anglaise. Donc, français, voilà, je prends la langue française. Je fais continuer. Et voilà, on patiente, voilà, ok. Donc nous allons commencer l'installation du logiciel WordPress. Vous cliquez sur c'est parti. Voilà, à présent suivez attentivement parce que là c'est c'est très simple, mais vous devez suivre quoi, parce que une mon erreur, ça va afficher un message d'erreur et ça ne va pas marcher. Donc on demande ici le nom de la base de données. Le nom de la base de données, pour ceux qui ont suivi, nous avions nommé la base de données site test. Voilà. Identifiant de la base de données, ici on est en local, donc vous mettez route. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on met route, écrivez-moi en commentaire, je vais vous expliquer un peu. Le but de la vidéo est de vous apprendre simplement à créer votre site web en local. Donc pour des questions techniques, vous pouvez les poser en dessous au niveau des commentaires et je vais vous aider, je vais vous éclairer un peu, mais je pense que vous n'en avez pas besoin. Suivez attentivement. Donc au niveau du mot de passe, vous laissez vide, vous ne mettez rien.
Adresse de la base de données, vous laissez ça sur localhost. Préfixe des tables, vous laissez ça comme ça, vous ne touchez à rien et vous faites envoyer. Si tout est bon, ça devrait marcher. Voilà, c'est bon. C'est bon, lisez le message, c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de... Voilà. Donc, vous voyez le message, WordPress peut communiquer avec votre base de données. Donc, s'il y avait des erreurs, ça veut dire que WordPress ne pouvait pas communiquer avec notre base de données et ça allait afficher un message d'erreur. Donc là, on peut lancer l'installation facilement. Donc, vous cliquez sur lancer l'installation, vous attendez. Voilà, à présent, nous avons commencé l'installation de votre premier site web. Si vous êtes nouveau, donc voilà votre site web. On a commencé l'installation. Donc, vous allez nommer, vous allez donner un titre à votre site. Si votre site parle de la vente, si vous voulez vendre, vous allez mettre un nom qui a rapport avec la vente. Si vous voulez faire un blog, en tout cas, vous allez mettre un nom en rapport avec votre activité ou tout ce que vous voulez faire. Donc, moi, par exemple, moi, je suis dans la formation, donc je vais mettre formation en ligne. Formation en ligne. Voilà, c'est le nom du site. Identifiant. Bon, au niveau de l'identifiant, vous en aurez besoin pour vous connecter. C'est-à-dire l'identifiant vous permettra, identifiant le mot de passe vous permettra d'accéder à votre site web. Et ce sont des informations vraiment personnelles. Car si vous perdez ces informations, ou bien si quelqu'un a ces informations, cette personne peut accéder à votre site web et voler vos informations. Donc c'est très important de les garder et c'est bon de choisir un mot de passe vraiment solide. Donc là, moi, bon, je suis en train juste de vous montrer un exemple. Donc moi, je mets admin. Mot de passe, je mets azerty 1, 2, 3 arrobase. Donc on dit confirmer l'utilisation du mot de passe février. Moi je confirme, il n'y a pas de problème. Donc vous devez mettre une adresse email ici. Voilà, moi je mets mon adresse email. Donc cette adresse email a pour rôle d'aider à la récupération du mot de passe. Au cas où vous oubliez votre mot de passe, vous allez pouvoir le récupérer à travers l'email. Bon, ça c'est lorsque le site est en ligne, bien sûr. Voilà. Donc je mets l'adresse email. Vous cochez la demande au moteur de recherche d'indexer ce site. Donc vous cochez. Donc après vous faites installer WordPress et vous attendez. Si tout est bon, le logiciel WordPress sera installé sans inquiétude et enfin nous allons pouvoir accéder à votre. Donc voilà, donc c'est installé. Voilà, c'est installé avec succès. Donc à présent vous allez mettre vos identifiants, mot de passe pour vous connecter. Donc l'identifiant, moi j'avais choisi admin. Voilà, c'est là. Donc je choisis le mot de passe. Pour le mot de passe, vous faites connecter, se connecter. Et voilà. Donc voilà, j'avais choisi azerty 3 c'est ce qui est là, admin. Donc voilà, je fais se connecter simplement pour accéder à notre site web qui vient d'être créé. Voilà. Bravo, et notre site a été créé tout simplement. Et voilà, vous avez votre site web en local. Et ce site, je vous dis un truc, ce site, on peut l'envoyer, c'est-à-dire on peut l'exporter en ligne. Donc vous pouvez acheter un domaine, un hébergement et l'exporter. Donc tout ce que vous allez faire en local ici, vous pouvez exporter plus tard cela en ligne, exactement sans modification aucune. Voilà, donc c'est très important. En fait, c'est beaucoup plus utilisé par les apprenants. C'est-à-dire les apprenants qui viennent de commencer, c'est toujours bon d'apprendre à créer un site web en local. Et plus tard, essayer de mettre ce site web en ligne. Donc nous allons apprendre tout cela dans la prochaine formation. Donc à présent, notre site web, bon, nous allons jeter un coup d'œil sur le site. Un instant. Bon, on va aller sur le site. Voici votre premier. Voilà votre site. Il est créé, mais il est vierge, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu sur le site. Donc, très prochainement, dans la prochaine formation, je vais vous apprendre comment installer les thèmes, les extensions, comment configurer tout ça. Voilà, les menus, les pages, les articles. Je vais tout vous apprendre dans la prochaine formation. Donc, abonnez-vous et likez la vidéo. Franchement, donnez-moi la force. Aimez la vidéo au maximum, commentez et partagez si possible. Et franchement, abonnez-vous pour ne rien rater, car dans la prochaine formation, je vais tout vous expliquer. Je vais vous dire comment trouver les thèmes gratuits, voilà et tout. Voilà. Parce que moi, mon objectif, c'est d'aider surtout les débutants qui n'ont pas encore assez d'argent pour investir. Voilà, c'est ça.
Et si tout est bon, je pense que nous allons nous revoir dans la prochaine vidéo et je vous dis ciao.